Pour le temps d'une journée, le Collège d'excellence Les Pédagogues Prestige a déplacé le lieu de ses enseignements-apprentissages sur la Petite Côte avec une série de visites destinées tout d'abord à permettre aux élèves de régénérer leur motivation après 3 mois intenses de cours. Nous sommes sortis des 4 murs pour apprendre en dehors de l'école et faire des découvertes au niveau de l'aéroport Blaise Diagne et de Saly aussi. Nous sommes ici à Saly et vraiment nous nous divertissons, nous apprenons autre chose que les mathématiques et autres. L'éducation, le fait d'apprendre, c'est un peu dur parce que nous, nos élèves, font des cours tous les jours, du lundi au vendredi, mais également à la maison, ils ont des répétiteurs. Donc ils ne trouvent pas d'autre temps pour s'épanouir. Raison pour laquelle donc cette sortie a été organisée. En plus des découvertes de l'aéroport Blaise Diagne de Niasse, de la station balnéaire de Saly, du village de Ngaparou, du Grand Théâtre National et du Musée des Civilisations Noires, les élèves ont pu découvrir d'incroyables histoires comme celle du village de Saly Portudal. Saly bu jëkk baa ngi nii xam na ne bu jëkk ay guy la woon sa ñaari guy yu mag yi. ñaari garab guy yi ñoo nekk nii. Voilà léegi pax bii nga gis nii. waaw dafay présenté comme bu jëkk su géwél dee woon. su géwél dee doon dugal. ok am na ay mag ñoo xam ne dañ ci daal def ay tuur yi ñoo nekk nii. voilà ku xam ne ku feebar dañuy ñëw andi la ci tuur yi suppi ay soow gis nga soow yi ak. yi ay cours la. léegi ci feebar a ngi nii toog léegi ki koy faj moo nekk nii léegi nag dëggkat yi ñooy ñëw pour yëngal maanaam léegi waa junj yi. voilà ñii nag ñooy fan bi xam ne ñoo war a ñëw pour teew se ba su fekk lii nag dafay teggi pencama. C'est l'arbre à palabre que nous avons ici. Voilà xam ne bu njëkk su doon ne mag ñi amoon nañu coow ci dëkk bi dañuy ñu dem police wala gendarmerie fii lañ daa daj. ci penc bi lañ koy rek ci penc bi léegi nag ki xam ne moom mooy kilifa bi. moo toog nii léegi soxna si moom moo am jafe-jafe. ak borom këram. léegi bi ñu ko waxee nag moom mu ñëw sukk fii di jéggalu. yaayam nag ne ko man de dugaluma la ci ay caaxaan moom mu ngay mooñ ëlbatiku na le. ok day def lii nag mooy néegu ñax yi. lii mooy waaw lii benn amoon na fi benn bind ko fi ne woon ñaari jigéen ñi soxla daal. kii day foofu. waaw léegi fii ci ginnaaw dex gi. ci ginnaaw dëkk bi maanaam am na benn dex bu fa ne foofu la sàmm yi di nekk ak seen nag. léegi encore bii paa bi demoon tool di ñibbisi ànd ak doomam gàddu boppam doom jaa ngi nii si kanam mu war mbaam. waaw lii nag ñaar ñuy bëri lañ. lii kuy dawal dege. waaw kii ngay football xale ba lii nag ceeb bi la. ceeb bi la waaw ceeb waaw. xam ne boo amoon ay jafe-jafe da ngay teg sa dërëm wala sa ñaar. donc là c'est la dot. Voilà. Et l'activité principale c'est l'agriculture et l'élevage. Et les activités la lutte le football également. Voilà. Se pratique ici à Saly. Voilà léegi fii encore soxna yi dañoo demoon tool. yii teen bi la. gis nga leen ñu ngi teen baa ngi nii. voilà lii rombukaay yi soxna yi ñoo nekk léegi sàmm bi nag bu demoon ba nag yi lekk ba suur ba foor sàmm bi di yéeg ci kaw di observer maanaam li leen war a mën a laal war a effectivement war a lii nag poussé du soleil bi la quoi. waaw soleil bi di wàcc. Maintenant ça vous l'avez fait en combien de temps ñaata. lii def naa ko presque 1 mois. 1 mois. voilà parce que il faut mu mot. parce que bëgguma woon dara manqué quoi. Les élèves et leurs encadreurs ont pu faire aussi de très belles rencontres qui ont fini d'aider les pensionnaires de Pédagogues Prestige en développement personnel. C'est ici, à Ngaparou, qu'en 2014, j'ai été requis avec l'aide de l'ambassade d'Allemagne pour former les futurs leaders africains dans les écovillages. Donc, j'ai formé ici plus de 25 nationalités. Et pratiquement tous les jeunes, tous ceux qui sont en Afrique du Nord, sont passés ici. Alors, pour comprendre les écovillages, il y a 4 dimensions. Moi, j'y adjoins une 5e dimension. La première dimension, c'est la dimension culturelle. Il faut, pour construire une nation, avoir un fondement culturel. On ne peut pas construire un monde si nous nous écartons de nos valeurs fondamentales
qui font de nous d'abord des Sénégalais, ensuite des Africains. Donc, nous rejoignons là, mais en dehors de la dimension culturelle, il y a une autre dimension qui est connexe à celle-là, c'est la dimension spirituelle. Pouvez-vous construire quelque chose de durable au Sénégal en écartant la spirituelle? Non. Et la troisième dimension, c'est la dimension écologique. Chacun de nous doit trouver dans son environnement, que ce soit l'environnement biotique ou abiotique, tous les éléments qui lui permettent d'enclencher le point de départ de sa vision d'une construction de vie. Vous ne pouvez pas faire abstraction de cet environnement à la fois biotique et abiotique, la mer, le climat, etc., pour construire un Sénégal. Donc la dimension écologique, elle est importante. Ensuite, il y a la dimension sociale. Quels sont les rapports entre nous? C'est quoi le Bassari? C'est quoi le Diola? C'est quoi le Alpulaar? Quels sont les rapports endogènes que nous avons entre nous? Si vous ne pouvez pas établir de relationnel entre le culturel, le social et le spirituel dans ce pays, vous allez demander le pouvoir, on va vous donner, vous allez contrôler. Donc, la dimension sociale, elle est importante. Mais lorsque toutes ces dimensions sont réunies, la dimension économique apparaît comme une conséquence. Non pas un objectif, mais c'est une conséquence, un aboutissement. Voilà, donc, voilà la définition de l'économie. Mais vous m'avez dit, par exemple, vous êtes aujourd'hui, je vous donne un exemple, c'est le mien. Je travaille ici avec des gens, mais je n'ai pas de télévision. Je n'ai pas de télévision, je lis beaucoup. J'ai Internet, je vais sur Internet pour chercher la bonne information. Tout ce que vous voyez à la télévision, on vous l'impose. Vous n'êtes pas libre. Donc, l'exercice de votre liberté va se manifester dans votre capacité à dire non, aujourd'hui je regarde pas le film. Quelle que soit l'attraction que ce feuilleton peut avoir sur vous. C'est aussi une forme de liberté et de désaliénation de votre liberté. Il suffit de regarder. J'ai regardé la mer comme elle agit. Je me suis aperçu que la mer, ici, ne monte pas. Elle attaque comme une lame, elle scie par le bas. Alors, j'ai construit avec les moyens de bord un mur qui dépasse le niveau zéro de la mer. Vous savez, il y a le niveau zéro. Donc, je suis convaincu que la mer a beau descendre, elle ne peut pas descendre plus bas que le niveau qui fait son identité. Parce que si tu es la mer, tu dois respecter certaines normes écologiques. Donc, une journée très productive. Sincèrement, on était un peu restreint à l'idée de faire cette sortie-là, parce qu'on se disait qu'on est grand, tout ça. Mais quand on sort et qu'on découvre, déjà c'est très intéressant. D'autant plus qu'on a vu des gens comme lui. Peut-être qu'il n'aurait pas eu l'occasion de nous inspirer, d'encore nous booster. Déjà que même si cette inspiration était déjà là, mais elle venait de figures extérieures. Il a parlé de Kant, par exemple, qui parlait de la volonté, et qu'avec cette volonté, on pouvait tout faire. La philosophie, la mesure où là où moi, mon imagination s'arrête, l'imagination de quelqu'un d'autre peut commencer. Mais ces inspirations, ces figures-là nous permettent de nous inspirer, mais enfin, ce n'est pas pour une quelconque forme de discrimination, mais qu'un noir t'inspire, c'est encore plus boostant. C'est de se dire que c'est quelqu'un comme moi qui a fait de grandes choses et qui n'est pas connu. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas pour être connu, il le fait pour son peuple et pour le développement de l'Afrique. Et ainsi, nous aussi, nous disons que nous devons développer notre Afrique de cette manière. Au-delà de l'apport personnel, cette excursion avait pour principal objectif de mettre les apprenants en situation pratique d'apprentissage pour mieux faire comprendre certaines notions apprises dans des matières comme la géographie et les sciences de la vie et de la terre. On nous a expliqué sur l'avancée de la mer. On était sur la petite côte et on nous avait dit qu'il y avait des maisons et des hôtels, mais à cause de la mer, ils ont tous disparu. On a aussi visité la mer et nous avons pu constater qu'il y avait une avancée de la mer avec le réchauffement climatique. Ici à Saly, nous constatons une diversité de la population. Le tourisme est très développé. Il y a beaucoup de races qui viennent
souvent ici pour visiter les lieux riches en culture. Ça a été quand même une journée très bien passée avec beaucoup de découvertes, notamment l'aéroport Blaise Diagne, n'est-ce pas, qui est une nouvelle infrastructure qu'on a pu visiter. Ensuite, on a visité Mbour, le tourisme, on a vu une ville cosmopolite avec beaucoup de nationalités. On a visité également la plage de Mbour. On a un peu montré aux élèves l'avancée de la mer et autres. On a également, finalement visité un centre à Ngaparou, où également on a rencontré vraiment un doyen qui a beaucoup parlé aux élèves concernant son projet sur l'éco-village. Donc dans l'ensemble, ça a été une réussite. Donc on a terminé ici. On voulait visiter le musée des civilisations de l'Afrique noire, mais finalement, on nous a renvoyé à la semaine prochaine. Bon, de toute façon, c'était une journée bien passée. Des activités qui vont de l'artisanat aux industries extractives, aux industries liées à l'AIBD. Donc ça a été un séjour vraiment intéressant qui nous a mis tout le lycée, nous autres, les adultes, plus les élèves, en contact avec les réalités de notre pays. Il y a des réalités qui sont celles de la classe. Le groupe classe, maintenant, c'est le groupe école qui vient de sortir. C'est le groupe école accompagné aussi d'enseignants qui vient de se mettre en relation avec un autre monde, c'est l'autre Sénégal. Non pas le Sénégal de Dakar, mais le Sénégal aussi des réalités, de ces autres réalités. Enfin, les élèves comme les encadreurs ont affiché leur satisfaction et leur grande intention de faire d'autres cours extramuros durant l'année scolaire en cours.